Une planète qui rentre en collision avec la Terre, c'est pas de la science-fiction puisque c'est déjà arrivé. C'est ce qui s'est littéralement passé il y a 4 milliards d'années lorsque Theia, une protoplanète de la taille de Mars, nous a percuté de plein fouet. Ce machin nous est rentré dedans 20 fois plus vite qu'une balle de pistolet. L'impact a projeté des millions de tonnes de débris spatiaux qui, au fil des années, se sont agglomérés pour former la Lune. Notre planète a tellement été maltraitée dans cette affaire que sa rotation a été bouleversée et les jours ne duraient plus que 6 heures. Et c'était que le début des ennuis pour la Terre parce que si on avance dans le temps, elle va se manger une pluie de météorites continue qui va la tabasser pendant des millions d'années. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que ces mêmes météorites portaient probablement les éléments nécessaires au développement de la vie. On n'existait même pas et on l'emmerdait déjà. Mais t'inquiète, les formes de vie primitives qui sont en train de se développer ne vont pas faire la fête bien longtemps puisque les températures vont chuter à moins 50 degrés, transformant la Terre en une immense boule de neige. Alors on sait pas trop si c'est à cause d'une éruption qui aurait bloqué les rayons du soleil ou à une diminution de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Bref, tout ça va quand même se réchauffer et par un big raccourci de ma part, la vie animale va apparaître. Mais le pressing continue. La biodiversité va se manger 5 extinctions de masse dont la plus violente n'est pas celle avec les dinosaures, la météorite, tout ça. Non, elle est arrivée juste avant leur apparition pendant la crise du Permien-Trias qui aurait décimé 95% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Là aussi, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est peut-être à cause d'un méga-volcan, d'une météorite ou de la tectonique des plaques. En tout cas, la dernière dinguerie en date, elle est causée par l'homme avec l'extinction de l'Holocène qui est plus rapide et plus brutale que les précédentes.